Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc d'une série que j'avais parlé dans la dernière vidéo. Ceux qui me suivent vont savoir de quoi je parle, tout simplement une petite série dédiée à la création de sa disco mobile. Ça englobe plein de choses dont on n'a pas forcément idée, dont je n'avais pas forcément idée non plus avant de la créer. Ça englobe énormément de choses, que ce soit le côté choix du matériel et ensuite son entretien, sa gestion, tout ce qui est formalité légale, donc tout ce qui est un peu plus paperasse, la déclaration, quels sont les régimes en fait affiliés, les possibilités de se déclarer en tant qu'entrepreneur, l'assurance, le choix du véhicule, comment trouver ses clients, ça englobe plein de choses et j'avais envie de partager mon expérience dans ce domaine. Enfin, quand je dis mon expérience, c'est surtout la façon dont moi j'ai fait, dont moi je fais encore, les erreurs que j'ai fait, les choses bien que j'ai pu faire, histoire de partager un petit peu et puis qu'on essaye d'avancer un petit peu ensemble sur toujours le même thème qui est la création d'une disco mobile. Alors juste avant de commencer, j'ai créé la page pro Facebook de ma société, donc Sun Event Animation. Je vous mettrai un petit lien dans la description qui vous permettront d'aller voir un petit peu la page. Dessus il y aura, alors elle est toute nouvelle, vous n'y trouverez pas grand chose, n'en soyez pas étonnés. Vous y trouverez tout ce qui est actu, mon actu, les soirées que je fais avec les débriefings des soirées, les photos des soirées, mais aussi tout simplement des moments du quotidien il n'y a pas de quoi faire une vidéo pour mettre sur YouTube, mais que je partage sur Facebook, l'achat de quelques petites babioles, ce genre de choses, où il n'y a pas de sujet à faire une vidéo entière, mais que je mets sur Facebook. Donc si ça vous intéresse, il y aura un lien dans la description, n'hésitez pas à aller poser un petit like. Alors, je ne savais pas exactement comment je pouvais faire ce type de vidéo, donc j'ai tout simplement repris un concept que je vois sur plein de vidéos YouTube, pas forcément un trait à la sono d'ailleurs, le tableau, le feutre, donc tout simplement pour mettre en forme les idées et ce que je vous parlerai au fur et à mesure. Donc là je vais simplement vous recentrer sur le tableau, donc pour éviter que vous ne voyez rien, voilà, bon il y a un peu de reflet, c'est pas grave. Alors, le matériel dans une disco mobile, c'est une des parties les plus importantes. Alors pourquoi est-ce que c'est une des parties les plus importantes? Tout simplement parce que sans matériel on ne fait pas grand chose. Alors cette phrase est à la fois vraie et à la fois totalement fausse, puisque vous pouvez avoir des gars, vous allez leur mettre 40 000 € de matériel entre les mains, ils vont rien en faire, ils vont faire quelque chose de merdique. Et d'autres gars, vous allez leur mettre un système Ibiza, une platine Hercule et puis 2 spots de chez Electrodépôt, ils vont vous faire une soirée de malade. Donc bon, ça va prendre entre guillemets, mais quand même, on peut considérer que tout professionnel qui se respecte a quand même du matériel fiable et de qualité. Alors, ce qu'il faut bien différencier, et là ce que je vais bien différencier dans cette vidéo, c'est il y a tout simplement amateurs en disco mobile, ceux qui font ça pour la famille, c'est vraiment des soirées en famille, entre amis, parce que je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos, donc je tiens à en parler un petit peu aussi, à différencier des pros. Alors dans cette vidéo, on va plus particulièrement parler des pros, je vais juste faire un petit aparté sur le côté amateur. Quelle est la grosse différence entre les deux, à part bien sûr le côté déclaré, tout ça, le côté c'est des prestations en famille, c'est des prestations pour des particuliers, des clients. À part ça, la grosse différence, c'est tout simplement la recherche du matériel, la qualité du matériel et ce qu'on va demander à ce matériel. Là où un amateur va faire, on va dire, je sais pas, une soirée par mois avec ce matériel, un pro, il va pouvoir en faire jusqu'à 3-4 par semaine. C'est tout à fait possible. Quand on tourne, qu'on fait en semaine des congrès d'entreprise, enfin ce genre de choses, et qu'en week-end, le vendredi soir soirée, samedi soir soirée, que le dimanche après-midi on ranime autre chose, le matériel est beaucoup plus trimballé, tout ça. Donc c'est vraiment la grosse différence entre les deux, c'est surtout ce qu'on va demander au matériel. Un amateur, à son matériel, il va lui demander une chose, c'est de bien fonctionner, et puis c'est surtout d'être assez compact. Des soirées dans des salons, on ne peut pas monter un pont de 6 mètres et puis mettre je ne sais combien d'effets dessus, tout comme on ne va pas mettre 5000 watts si c'est pour faire une soirée raclette avec tonton Jackie. Ça ne sert absolument à rien. Par contre, un professionnel, lui, ce qu'il va chercher, c'est l'adaptation. Donc c'est avoir la possibilité de les faire, ces petites soirées en salon, parce qu'il y en a très bien qui peuvent engager un DJ pour 12 personnes un soir d'octobre dans un salon, c'est tout à fait possible. Donc il faut qu'un pro ait de quoi faire des toutes petites installations, tout comme des grosses installations pour 200, 300, 500, 1000 personnes. Il faut vraiment cette capacité d'adaptation. Alors, l'amateur, tout simplement,
ce qu'il va rechercher, c'est un simple système, donc je vais pas donner de référence, enfin j'en donnerai certainement quelques-unes, mais l'amateur, faut pas se dire parce qu'on est amateur, on fait pas beaucoup de soirées, on prend forcément de la merde. Non, pas forcément. Moi, les systèmes Ibiza, les machins, ça m'emmerde au plus profond. Même si c'est pour votre chambre, même si c'est pour votre garage, même si c'est pour des soirées uniquement famille, amis, avec jamais plus de 20 personnes, rien ne vous empêche de prendre un petit système, mais d'une grande marque. Prenez, je sais pas, la plus petite enceinte, le plus, on va dire, bas de gamme d'une marque comme Yamaha, comme RCF, comme JBL, ce genre de choses, vous allez avoir de la qualité à un prix, bon c'est clair que le prix du système Ibiza, 2 enceintes, un caisson, là ce sera juste le prix d'une enceinte, mais derrière, il n'y a pas besoin de plus. Quand on est 20, est-ce qu'il y a besoin de plus qu'une enceinte quoi? Voilà, après c'est la question qu'il faut se poser. Niveau matériel, c'est la même chose au niveau lumière. Est-ce que quand vous faites des soirées dans votre salon, vous avez besoin d'un système avec un pont avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lyres de laser, des enceintes de tous côtés? Non, vous n'avez pas besoin de ça. La simplicité en disco mobile, et moi ce que je recommande pour un amateur, parce qu'on va pas tergiverser pendant des heures, là je fais vraiment ce que moi je recommande, quand vous faites des petites soirées entre amis, c'est vraiment du style amateur, tout simplement un pied, mais prenez pas un pied pourri, un pied à treuil, un pied à SD, quelque chose comme ça, un pied, une barre, 4 effets, c'est suffisant. Et quand je dis 4 effets, allez pas pour des soirées entre amis me mettre 4 lyres en 250 MSD ou des 5 R ou des machins comme ça sert à rien. Pour une soirée amateur, quand je dis 4 effets, ça va être des effets comme des boulettes, des derbies, des choses comme ça, des trucs qui sont... Ok, excusez-moi, on a un petit souci caméra. Je pense que la vidéo s'est arrêtée aux alentours de l'effet. Donc je reprends là où j'en étais. Donc une enceinte de grande marque. Pas une enceinte toute pourrie qui n'a aucun intérêt. Une vraie enceinte, et vous en aurez assez qu'une seule pour des petites soirées. Puis bien sûr tout le matériel annexe, je ne vais pas détailler, mais une table de mixage. Et puis platine en fonction de ce que vous faites, si vous mixez en plus, ça c'est à votre bon vouloir. Puis bien sûr tout ce qui va être câblage, rallonge, sans oublier, c'est pas parce que vous êtes amateur, moi même une toute petite soirée c'est élingue sur les effets, parce que c'est pas parce que vous êtes en soirée perso que ça ne peut pas tomber et que ça ne peut pas blesser quelqu'un. Donc élingue quand même, et puis tout ce qui est matériel annexe, donc je vais pas faire le détail, ça ne sert à rien. Donc là c'était vraiment la partie amateur, puisque je vois trop souvent parce que je suis sur beaucoup de groupes Facebook où je vois c'est une soirée amateur donc je fais de la merde. Bah non, pas forcément. Je peux vous en montrer des photos de soirées amateurs que je fais, que je peux faire en famille, entre amis, des petits montages que je fais, même pour essayer du matos. C'est pas parce qu'on fait un petit montage qu'on fait de la merde. Voilà. Puis je rajouterais sur la partie amateur, arrêtez de vouloir péter votre cul, ça sert à rien. Vous savez très bien au moment où vous achetez le matériel que vous allez faire 5 soirées par an, vous le savez. Mais par contre, ça vous gêne pas d'acheter des lyres d'une puissance incomparable, des espèces de scans, des lasers 3 watts, des machins comme ça, alors vous êtes dans votre salon. Arrêtez le délire. Non seulement vous allez, en ayant du son trop fort, vous bousillez les oreilles, en ayant de la lumière trop fort, vous bousillez vos yeux, vous allez avoir une installation qui sera disproportionnée, inutile, et puis vous allez dépenser votre argent. Dépenser votre argent à l'achat, mais aussi dépenser votre argent en entretien. Parce que des lyres, ça s'entretient. Des scans, ça s'entretient. Tout ce qui est gros système, ça s'entretient forcément beaucoup plus que les derbies dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il faut être proportionnel. Si vous savez que vous n'allez pas faire des trucs de fou, achetez pas du matos de fou. Surtout quand vous savez pas vous en servir. Je vais toujours prendre l'exemple des groupes Facebook, les gars qui se pointent avec un lien, voilà je viens d'acheter 4 lyres Martin, panier 6000 €, par contre comment ça marche le DMX? Arrêtez quoi. Moi mes débuts en DMX je les ai fait avec, j'avais fait ça avec quoi? C'était des vieux jeux de lumière style des doubles gobos là où il y avait du DMX derrière, donc j'ai acheté une petite console, 3 câbles et puis j'ai commencé le DMX. Mais on commence pas à s'intéresser au DMX une fois qu'on a 6000 € de lyres qui viennent d'arriver. Il faut être proportionnel dans ce qu'on en fait et dans ses achats. Tout comme, puisqu'on parle du DMX, moi personnellement je pense pas que pour des petites soirées en famille ça serve à grand chose de créer des protocoles DMX, de faire des scènes, des machins de fou, alors qu'honnêtement votre famille elle risque de s'en battre totalement les couilles. Faut être honnête.
Surtout que des effets, parmi ceux que je vous conseille, ne sont pas tous en DMX, vous les laissez en auto et c'est très bien pour de l'amateur. Ça sert à rien d'aller sortir des trucs. Et puis après, vous allez me dire, et j'anticipe ce commentaire, on peut très bien me dire, oui mais si on est amateur au début, qu'on envisage d'être pro, ce matériel-là il sera gaspillé. Bah non, pas forcément. Table de mixage platine, ça peut servir en soirée pro. L'enceinte, vous en achetez une deuxième, et puis c'est bon, vous avez un système. Les effets, rien ne vous empêche, une fois que vous êtes pro, entre guillemets, de créer un pack de location ou de les revendre pour récupérer 50 balles, enfin rien ne vous en empêche. Donc l'amateur, vous restez pas coincé dedans, tout ce matériel-là peut être transformé en matos pro. Tandis que si vous achetez votre truc Ibiza, faire du pro derrière, ça va être difficile. Voilà. Donc le premier type amateur, c'est terminé, on s'arrête là. Vient ensuite, et là je vais effacer parce que je vais avoir besoin, je pense, je sais pas encore, mais d'une grande partie du tableau, le professionnel. Alors, le professionnel, ce qu'on veut, c'est, et je vais le mettre en grand, de l'adaptation. Pourquoi? Parce que, à la différence de l'amateur, où il sait qu'il aura en permanence jamais plus de 20-25 convives, vous ne savez pas. Si jamais, au moment où vous calculez votre limite de personnes, si vous vous dites « oui, moi je suis capable d'animer jusqu'à 500 personnes », d'accord, mais tous vos clients qui vont vous appeler pour des devis, ils vont pas tous être là à 500 personnes. Vous n'êtes pas à l'abri demain qu'une famille qui a un peu de sous à dépenser veuille engager un DJ pro pour faire une soirée à 15 le nouvel an, par exemple. Donc il faut vraiment être adaptable. Si jamais votre seule configuration, c'est un pont de 8 mètres avec 12 effets dessus et que vous êtes incapable de faire moins, ça va être dur dans des petits endroits confinés. Donc c'est vraiment être adaptable. Moi ce que je conseille, donc là on va faire la liste de ce que moi je conseille pour du matos pro, c'est tout simplement on va parler de la partie son régie. Alors en son évidemment, hop là, donc pas, 2 enceintes. Alors excusez mon écriture, ça n'a jamais été ma grande qualité. 2 enceintes plus éventuellement, je le mets entre parenthèses, caisson, là ça dépend du nombre de personnes. Et si possible, caisson assorti aux enceintes de la même marque. Si possible, des modèles qui vont ensemble, qui sont compatibles. À titre d'information, un caisson pour être bien proportionnel à vos enceintes doit faire 3 décibels de plus que les enceintes. Donc je prends l'exemple de ma paire de têtes à moi qui fait 130 décibels à la pièce. Ça veut dire qu'avec les 2 enceintes, j'ai environ 133 décibels, c'est-à-dire que le jour où j'achète un caisson, j'achèterai un caisson entre 136 et 138 décibels, pour être assez homogène. Donc les 2 enceintes. Ensuite la régie. La régie, je la détaille pas, parce que j'ai une vidéo dessus où j'explique vraiment ce qu'il y a dans ma régie. Donc régie, bah, c'est facile, hein. C'est table de mixage, c'est micro, et puis c'est, alors on peut le mettre dans la régie, c'est platine. Donc là les platines, je vais pas vous dire quoi choisir parce que je trouve que c'est hyper perso les platines, c'est vraiment en fonction de ce qu'on aime faire. Il y a des habitués de Pioneer, il y a des habitués de Denon, il y a des habitués de Reloop. Voilà. Après, est-ce que Pioneer est meilleur que Denon? Est-ce que Denon est meilleur que Pioneer? Je ne sais pas. Ça se vaut, ils font des modèles différents, ils ont sans doute tous les deux déjà fait de la merde, comme ils ont sans doute tous les deux déjà fait du très bon. Donc voilà, vous ne considérez pas mauvais DJ parce que vous n'avez pas les dernières 2000 Nexus, hein. C'est totalement faux, vous mixez avec ce que vous avez envie de mixer. Et comme je le disais au début de la vidéo, si vous êtes vraiment bon DJ, vous pouvez faire du très bon avec du matériel, pas forcément lui très bon. Donc voilà, ça pour moi c'est la partie son. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vous évite tout ce qui est câblage, évidemment, qu'il faut des rallonges électriques, tout ça, mais bon. Ensuite, niveau lumière, moi ce que je conseille, alors, il y a les aficionados du pont, il y a les aficionados du totem, et il y a ceux qui font un mix des deux. Moi je suis en totem, donc je vais parler totem, mais c'est à votre bon vouloir. Ce que je trouve sympa dans le totem, quand même, c'est la capacité à s'adapter. Parce qu'un totem, vous pouvez en sortir qu'un en presta. Vous pouvez en sortir qu'un si vous êtes dans un placard, vous pouvez en sortir 2 si vous êtes dans un endroit relativement grand. Vous pouvez aller en mettre jusqu'à 6, 8 sur scène. Il n'y a pas de limite derrière. Donc le totem c'est vraiment adaptable. Tandis que le pont, si jamais vous achetez des morceaux de structure qui font 2 mètres, bah, vous n'avez pas trop le choix que de faire soit un pont de 2 mètres, un pont de 4, un pont de 6, un pont de 8. Si jamais on vous laisse une place où il n'y a que possibilité d'avoir un truc d'1,50 m de large, vous êtes coincé. Donc je vais pas mettre pont totem, je vais juste mettre structure.
Et la structure, c'est important. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça coûte cher, mais il faut en avoir. Faut toujours en avoir plus que ce qu'on s'en sert, parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir une grosse presta et puis de devoir avoir de la structure. Quand je vois que la structure, ça se loue entre 6 et 10 euros le mètre, je me dis que c'est con, s'il vous en faut 10 mètres en plus pour une soirée, d'aller raquer 100 balles, alors que franchement, c'est pas l'investissement du siècle d'acheter 4 mètres de truss en plus que vous laissez dormir, et puis ça sert tôt ou tard de toute façon. Donc structure, et puis je vais mettre dans cette catégorie-là, en base, crochet, élingue, machin, enfin tout ce qui a trait au rigging, tout ce qui est vraiment de la manutention, la présentation de la lumière. Ensuite, niveau lumière, et c'est là que c'est très différent. Alors moi je suis plus, je sais pas si vous l'avez remarqué, plus passionné lumière que son. La lumière, c'est vraiment perso, c'est au niveau de la configuration. Alors, faut pas croire que le pro ça veut forcément dire ramener, lire, scan, machin. Pas forcément, vous pouvez faire des installations professionnelles avec autre chose que ça. Mais bon, je vais quand même dire, c'est ce que je disais au début de vidéo, c'est ce que moi j'ai fait, donc tout simplement, pour la lumière, moi je conseille des sets, et des sets similaires, hein. Allez pas m'acheter un truc de chaque, alors j'ai acheté un comme ça, j'ai acheté un autre comme ça, machin, au final le pont il est asymétrique, c'est dégueulasse, ça faut arrêter. Lumière, faites un truc symétrique. Si vous mettez deux totems, ces deux totems, c'est les mêmes, pas un d'1,50 m et l'autre d'1 m, si vous mettez des lyres dessus, c'est 2 fois la même lyre. Parce qu'après, pour faire des programmes DMX, si c'est pas les mêmes gobos, les machins, ça va faire complètement con. Donc lumière, et puis là je vais mettre des points de suspension, puisque c'est à votre bon vouloir. Ça peut être, comme je le disais, de la lyre, du scan, après on peut rajouter du laser, du strobe, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment au bon vouloir. Donc, la différence aussi entre le pro et l'amateur, c'est au niveau de la mise en valeur du jeu de lumière, de la lumière en tant que telle. Ça va être fumé au brouillard. Sachant que le brouillard, pour avoir un bon brouillard, c'est des machines qui sont relativement chères. Le brouillard est essentiellement destiné quand même à un usage professionnel. J'ai rarement vu un amateur dans le salon sortir une machine à brouillard hyper sophistiquée. Donc je conseille quand même, pour mettre en valeur, la machine à brouillard. Et puis ceux qui ont goûté au brouillard par rapport à la fumée savent qu'ils ne reviendront jamais à la fumée. Donc, machine à brouillard. Au niveau du matériel en tant que tel, là je pense que j'ai fait le tour. Alors je me suis fait une espèce de petite checklist sous les yeux, contrairement à toutes les autres vidéos que je fais en impro. Bon là c'est aussi de l'impro, mais quand même il y a des choses que je voulais pas oublier. Donc, là vous avez les critères de l'adaptation pour un DJ. Et puis bien sûr j'ai pas précisé, mais là ça me vient à l'idée, on peut rajouter les pieds d'enceinte. Et puis après, il faut aussi penser à tout ce qui va être, je sais pas si façade ou un drap, des lycras éventuellement pour les pieds d'enceinte. Et puis je conseille, oui, je vais le mettre, d'avoir, on va dire 4 par LED. Vous les avez dans le camion, vous les emmenez avec vous et puis vous voyez si vous les utilisez ou pas. Les 4 par LED, ça peut toujours servir. Vous allez éclairer vos pieds d'enceinte, vous allez, pourquoi pas, éclairer l'arrière de votre devanture, ou même si votre client vient vous voir, bah, auriez-vous pas un truc pour éclairer le gâteau, machin. Ça c'est toujours cool, ça coûte que dalle, des parallèles, enfin voilà. Je pense que pour 200 € vous avez 4 bons parallèles, les American DJ là, en sacoche et tout, c'est très bien, j'avais vu ça sur pas mal de sites. Ça peut être utile, voilà. Ce que je parlais tout à l'heure aussi, ce qui est important, et là c'est encore plus pour les pros, c'est stockage, transport et entretien. On n'y pense pas beaucoup, et je l'ai vraiment souligné sur ma feuille, c'est vraiment important d'y penser. Le stockage notamment, moi je conseille déjà, dès que vous achetez quelque chose, achetez le fly qui va avec, ou faites-le. Mais moi je sais que personnellement, dès que je regarde un produit, je regarde s'il y a le fly qui va avec. Ça c'est tout de suite, c'est la base. Tout ce qui est là sur la liste, bon j'ai bien d'autres choses que ça, mais là moi sur la liste je vois pas un seul truc que j'ai pas mis en fly. Si ce n'est structuré en base, faut pas être con, hein. Vous allez pas sortir des fly qui font 6 mètres de long pour ranger vos morceaux de truss. Mais tout le reste, les lumières notamment, les lyres, les mecs qui achètent des lyres pour les transporter en carton. Certes c'est un investissement des fly, mais au moins acheter une cantine en métal, enfin assurer le transport quoi. C'est si vite arrivé une lyre qui tombe. Et puis c'est franchement con quoi, du matos à 1000 balles pièce, le faire tomber, vous avez les boules quoi. Donc bon. Donc le stockage, le transport aussi, notamment pour les pros. Soit vous avez un loueur de camion et puis à chaque presta vous louez un camion mais c'est rapidement non rentable.
soit vous achetez un véhicule, quoi. Mais il faut trouver la solution, avant d'acheter, presque trouver la solution pour transporter. Alors moi honnêtement j'ai fait l'inverse, hein. J'ai tout acheté avant d'avoir le véhicule, donc ce qui fait qu'au moment d'acheter le véhicule, j'ai vraiment des critères très précis. Et puis l'entretien. Alors, départ LED, il n'y a pas trop autant d'entretien à faire, vous les démontez une fois par an, vous mettez un coup de soufflette, vous vérifiez les soudures. Mais des lyres notamment, moi je les démonte, mes lyres je les démonte environ une fois par mois, pour les décrasser, pour les faire tourner un petit peu en regardant ce qui s'y passe à l'intérieur, nettoyer les roues de gobo, les machins. C'est important, formez-vous là-dessus. Alors je parle pas de se former en allant dans une école, machin, quoi que ça existe, mais regardez des tutos, essayez, il n'y a pas de meilleure façon que d'essayer hein, pour apprendre. Vous démontez en regardant un peu ce qui se passe, surtout faites bien attention à comment vous démontez pour remonter de la même façon, ce serait quand même con. Et puis voilà, donc stockage, transport, entretien, c'est hyper important. Et puis surtout, du matériel que l'on maîtrise, c'est super important. Je reparle du côté amateur dont je parlais tout à l'heure, c'est super rigolo. C'est des mecs qui arrivent sur les forums, sur Facebook, avec bah écoutez, je viens d'acheter 2 lyres, mais comment on fait pour les mettre en DMX? Non, il y a un moment, pour moi, la façon dont on apprend, c'est en premier, c'est la musique. On peut pas faire disco mobile si on n'aime pas la musique. Donc en premier, votre intérêt doit être pour la musique. Vous cultivez votre culture musicale, vous cultivez votre façon de mixer, ça c'est le premier. Ensuite, il va falloir s'intéresser au son, parce que difficile de mettre de la musique sans avoir le son. Donc pour moi, le premier achat à faire, c'est le son. Parce que des jeux de lumière, on peut les échanger relativement facilement, tandis que du son, c'est pour moi le gros investissement. Une fois que vous avez votre son, vous allez commencer à avoir un peu de lumière. Mais au moment de ce choix de la lumière, si jamais vous partez sur des bêtes de compète, des lyres, des scans, des machins, à ce moment-là, vous vous rajoutez une étape ici. L'étape DMX. Parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt d'acheter des asservis si c'est pour les laisser en auto. Acheter des superbes lyres qui ont des possibilités monstrueuses, puis les laisser en auto pour qu'elles fassent des 8, ça sert à rien. Le DMX, franchement, quand je suis tombé dedans, je me suis dit waouh, ça n'a pas l'air facile, et puis en fait, on apprend, on se rend compte qu'on fait des choses pas si mal qu'on était incapable de faire encore une semaine avant. Donc franchement, on se penche sur le DMX, c'est très important avant de partir sur de la lumière sophistiquée. Voilà. Donc surtout la maîtrise du matériel. Ensuite, matériel annexe. Alors ça, je me l'ai souligné. Il faut y penser, c'est important. Alors le matériel annexe, ça va être tout con. Mais quand vous êtes pro, ça va être votre bureau. Il faut penser à avoir une pièce dans votre maison pour aménager un bureau, pour recevoir vos clients. Ou limite, si vraiment vous avez les moyens, à avoir un bureau commercial, vraiment, pour pouvoir recevoir vos clients. C'est aussi un téléphone. Moi j'utilise mon portable perso pour mes communications professionnelles, mais quand même, c'est prévoir aussi, quand vous allez évoluer, quand vous ferez un certain chiffre d'affaires, tout ça, ça fait plus pro de sortir une ligne fixe. Niveau communication, le site internet. Ceux qui ont écouté au début de la vidéo et qui iront voir le site, je vais juste vous le mettre ici. Donc la page pro, c'est Son apostrophe Event Animation. Donc vous trouvez ça sur Facebook. Donc sur cette page-là, vous aurez le site internet. Donc le site internet, c'est www.soneventanimation.com. Mais là, c'est pareil, pour avoir ce site en .com, j'ai dû acheter le nom de domaine, ça m'a coûté 35 €. Donc c'est le genre de dépense qu'il faut bien prévoir, c'est super important. Tout ce qui est communication. Communication, c'est ça. Communication, c'est de la carte de visite, c'est hyper important. Vous êtes au cours d'une conversation dans un repas, bah tiens je suis DJ, la personne dit ça m'intéresse, auriez-vous une carte? C'est pas pro de répondre non, je vous donne mon numéro, tenez, notez-le. Ça coûte 3 francs 6 sous, les 500 cartes de visite, vous en avez pour 20 balles sur Vistaprint. Pour moi c'est important. Faut penser aussi, si vous avez un véhicule, au flocage, à tout ce qui est com en tant que tel, pour moi c'est important. Communication, ça peut aussi ne rien coûter. Enfin, ne rien coûter. Une fois que vous avez imprimé vos flyers, vos cartes de visite, faites le tour des traiteurs, des salles de réception de votre ville. Ça peut vous rapporter des clients, essayez de chercher des partenariats. C'est vraiment important, allez voir votre mairie. La mairie, c'est quand même un organisme qui organise des tas de choses sans même que vous soyez au courant. Les soirées des anciens, les soirées couscous, les machins, il se passe des tas de choses dans chaque ville de France sans même qu'on soit au courant. Et pour que ces choses se passent, il faut du monde derrière. Et la ville est toujours ravie de faire bosser les gens du patelin, quoi.
Avoir le mec de la sono qui habite à 1 km de la salle, c'est quand même agréable. Donc vous avez vraiment possibilité de faire de la com et d'aller chercher du monde avec les mairies, tout ça. Pourquoi pas aussi, ça peut être un peu osé, mais démarcher des entreprises. Aller choper leur nom sur Facebook, sur LinkedIn, un réseau professionnel pour ceux qui connaissent. Vous les contactez et puis voilà, tout simplement, vous y allez au culot. Bonjour, je m'appelle machin, société machin. Je suis dans l'organisation d'événements. Je peux vous proposer, si jamais ça vous intéresse, de vous organiser vos séminaires, vos machins. Alors partez pas dans des trucs grands, vous proposez l'organisation en entier. Vous n'êtes pas wedding planner, organisateur d'événements. Vous, c'est la sono. Mais vous vous positionnez simplement, voilà. Notez mon numéro quelque part. Le jour où vous avez besoin d'une enceinte pour un discours, vous m'appelez, je serai là. Le matériel, c'est aussi et surtout tout ce qui va être annexe. Je vais abréger parce que la vidéo va déjà être assez longue. C'est pas forcément acheter 2 enceintes et des jeux de lumière, c'est pas que ça le matériel. Ça va être à côté votre communication, vos musiques, votre assurance, votre PC. Mais tout ce qui est démarche annexe, tout ce qui est les choses à faire à côté, on en parlera. Je pense faire une vidéo sur la relation client. Donc, puisqu'en plus c'est le domaine que j'étudie, je suis étudiant en commerce, la relation client c'est hyper important. On fera une vidéo sur justement comment accueillir les gens, dans quel espace les accueillir, comment tout simplement discuter et surtout comment vendre une prestation. Ça c'est important. Voilà, et puis on va évoquer un dernier sujet avant de se quitter, c'est tout simplement le sujet de la rentabilité. Alors peut-être, et je dis bien peut-être parce qu'en fait je sais pas si j'aurai assez à parler pour faire une vidéo rien que là-dessus, mais la rentabilité, il faut bien y penser dans l'achat de son matériel. Il faut surtout sélectionner votre grille tarifaire. Est-ce que votre grille, pour un mariage, je sais pas, est-ce que pour un mariage vous prenez 700 € ou est-ce que vos tarifs commencent à 1500? Voilà, il y a quand même une grosse différence. Parce que tout simplement, il faut y penser dans l'investissement. Si jamais pour une soirée où vous allez payer 500 €, vous sortez 20 000 € de matériel, derrière vous allez avoir quand même pas mal de mal à être rentable. Parce que 20 000 divisé par 500, ça doit faire 40 soirées. 40 soirées à raison, je sais pas, on va dire, là on parle pour ceux qui débutent, hein. 40 soirées divisé par, je sais pas, on va dire, allez, 2 soirées par mois, ça fait 24 soirées par an. Ça veut dire que en consacrant l'intégralité de vos recettes au remboursement du matériel, vous n'allez pas vous dégager de salaire avant 2 ans. C'est ça qu'il faut penser. Donc il faut vraiment faire attention. Pour sortir des grosses quantités de matériel, il faut que la facture derrière, elle suive. Moi, ça me gêne pas de faire des tarifs, on va dire, moins chers pour certaines prestations. Je suis désolé, mais ceux qui disent je sors jamais à moins de 600 €, faut arrêter. Moi, on m'appelle, hein, samedi soir de février, on m'appelle, on me dit écoutez, on cherche un DJ en urgence, machin, on n'a que 350 € de budget, mais c'est à 5 km de chez moi. Bah d'accord, 350 € de budget à 5 km de chez moi, si j'avais rien de prévu, je vais mettre mes 2 enceintes dans le camion, je vais prendre un pied lumière, dont je parlais tout à l'heure, le pied spécial amateur, bah, je vais prendre ça. Bon, je vais juste pas mettre les derbies donc cheaté, je vais juste prendre un pied dessus, je vais mettre 2 petites lyres, des petites lyres 90 watts, je vais foutre un stroboscope, je vais emmener une régie, mes platines, je vais arriver sur place, je vais mettre 20 minutes à monter, après je vais manger, je vais boire avec la famille, on va dire, enfin, attendez, prenez entre guillemets ce que je dis, je vais pas aller me bourrer la gueule et puis manger jusqu'à pas pouvoir me lever, je dis juste que je vais avoir le repas qui va être compris dedans, et puis derrière je vais aller leur faire des jeux, les ambiancer un peu, puis à 3 h du mat, je vais arrêter la musique, je vais rentrer tranquillement. Et je vais avoir gagné 350 € pour ça. Donc vous déduisez les charges, à la fin, il me reste les charges moins les coûts du matériel, il me reste, on va dire, un petit 10 € de l'heure. On peut dire que c'est pas énorme, mais bon, pour un soir de février où à la base j'avais prévu de rester à regarder The Voice chez moi, voilà, c'est toujours sympa. Ces 350 € là, bah, vous enlevez vos charges et puis ça vous permet de partir en week-end avec votre copine une semaine après. Voilà, faut pas toujours faire le rapia. Et puis ça peut tout à fait arriver que vous allez dépanner quelqu'un qui est dans la merde, quelqu'un qui va vous appeler la veille pour un faible tarif, vous allez être gentil, vous allez le dépanner. Ça se trouve, cette personne, elle était juste dans une mauvaise passe financièrement, l'année d'après elle va vous rappeler pour son mariage, là elle aura 1500 € de budget, et vous allez signer une grosse prestation. Donc faut pas faire les avares et faut pas hésiter de temps en temps à y aller. Voilà,
La vidéo va s'arrêter là, je le répète, allez sur la page Facebook, allez sur le site, allez laisser un coucou, mettre un j'aime, envoyez-moi des messages, faites tout ce que vous voulez. La prochaine vidéo qui va sortir, je sais pas si ce sera un test de matériel ou si ce sera un prochain épisode de cette série. Donc on verra. Je pense pas faire une série en mode épisode 1, épisode 2, épisode 3 sur 5, épisode 4 sur 5, machin. Je sais pas combien d'épisodes il y aura, donc je vais les sortir au fur et à mesure et puis on verra combien j'en fais. Voilà. Traditionnellement, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Comme d'habitude, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. À bientôt.